Bonjour mes chers amis. On a vécu un débat hier. On a vécu un débat hier très compliqué et une soirée livique très compliquée. D'ailleurs, je me suis endormi au téléphone, pour vous dire. Donc on avait un BAMS, donc un BAMI, très remonté contre les propos de Padi Assanga. Mais pour une fois, c'est pas lui qui a été le plus brouillon, quoi. Donc Padi Assanga a commencé très mal le débat avec des affirmations assez gratuites. C'est un peu compliqué de faire un débat avec quelqu'un qui balance 1000 affirmations, alors qu'il faudrait revenir sur chacune d'elles pour les étayer. C'était très compliqué. Mais heureusement, on avait notre arme de destruction massive pour bien se venger de Padi Assanga qui a tiré le débat vers le bas. Et ben on avait Sandy Boston, voilà. On avait Sandy Boston pour nous venger de Padi Assanga. Et je dois dire que je suis assez fier de la soirée d'hier, finalement. Je suis assez fier. Ça a commencé et j'étais complètement sonné parce que je me disais, mon Dieu, où est-ce qu'on va aller? Où est-ce qu'on va aller avec cette qualité de débat? Je me demandais où est-ce qu'on devait aller. Donc, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Mais c'est bien, j'ai vu que les gens étaient hyper agacés en commentaire. Ça veut dire que il y a une exigence sur la chaîne que j'ai eue vis-à-vis des téléspectateurs. Et cette exigence, il l'applique aussi à moi et c'est très bien. C'est-à-dire que les téléspectateurs considéraient que non, ils ne se sont pas abonnés à la chaîne pour avoir ce type de débat entre Padi Assanga et autres. Non. Je voyais beaucoup de personnes qui demandaient il faut le supprimer, il faut le supprimer. Non, parfois il faut laisser les gens... verser leurs bêtises, leurs limites, parce que quand les gens ont l'habitude de parler un peu tout seuls dans un espace conquis, ben, ils se forgent une conviction qui sont pertinents. Et donc parfois, il faut laisser un peu les gens, voilà. Alors, on a eu notre petite arme de destruction massive, Sandy Boston, qui est venu un peu de venger. Donc c'est bien parce que je comprends, j'apprécie sincèrement, que j'ai réussi à habituer les gens sur la chaîne à un échange de qualité, un échange contradictoire et voilà, un échange structuré. Je suis assez fier de ça. Je suis assez fier de voir les gens en commentaire demander d'arrêter le supplice, oui, parce que c'est un supplice. Quelqu'un qui débat plus en versant sa haine que quelqu'un qui débat avec des arguments. Ce qui est marrant, c'est que nous avons souvent été appelés des gens haineux, mais moi j'ai souvent été qualifié de haineux, alors que sur cette chaîne, il n'y a aucune haine. Il n'y a aucune haine sur cette chaîne. Même ceux qui soutiennent l'autre greluche comprennent que nous sommes factuels. Et je ne l'ai calomnié nulle part. Et au contraire, c'est quelqu'un qui a porté plainte à la justice en continuant de me calomnier. Donc, c'est dire. Voilà. Donc, je ne sais pas comment vous avez senti. Moi, je me suis endormi parce que franchement, Padi Assanga m'a saoulé. Donc, très rapidement, j'étais un peu décontenancé. J'étais décontenancé. Donc, décontenancé, fatigué. Puis après, quand les deux autres ont essayé de rattraper le débat pour la qualité, ben, c'était bien. Voilà, c'était bien. Voilà, donc moi, je pense que les prochaines éditions de personnes qui demandent ce genre de débat, ce sera un peu plus structuré. Alors, il est un peu compliqué de jeter l'opprobre sur Alino. Alino n'a pas vraiment eu le temps de s'exprimer. Voilà, il n'a pas eu la possibilité de s'exprimer.
Parce qu'on a eu plein de problèmes techniques déjà pour commencer. Et ensuite, assez rapidement, j'ai compris que ça n'allait rien donner, quoi. Honnêtement. Moi, je ne peux pas débattre avec quelqu'un qui me dit que qui balance des énormités sur une personne en disant que c'est écrit dans un journal, sans être capable de me dire sur quoi ce journal se rapporte, quoi. Même si c'est écrit dans un journal, tu as l'obligation de chercher à savoir pourquoi le journal le dit. Surtout au Cameroun, où les journaux sont des armes de règlement de compte. C'est assez léger, quoi. C'est assez léger. Et donc j'ai vite compris que ça allait être compliqué, ce débat-là. Ça allait m'épuiser, j'avais pas l'énergie. Hein. Moi, je pensais arbitrer un débat tranquille. Je pensais que les deux connaissaient... comment tu vas, Christian? Je pensais que les deux maîtrisaient les préceptes de la chaîne. Mais en fait, encore une fois, je dis, je peux pas. On ne peut pas juger Alino. Alino n'a pas pu s'exprimer. Hein, il n'a pas pu s'exprimer. D'abord parce qu'il y a eu des problèmes techniques. Et puis après, il y a tellement d'énormités que Paddy a balancé qu'il fallait d'abord s'arrêter sur Paddy. Donc on ne peut pas juger la prestation d'Alino. On ne peut pas juger sa prestation. Donc voilà quoi. Un débat, c'est pas le concours de montrer qui déteste plus l'autre. C'est pas ça l'esprit d'un débat. Non, un débat, c'est pas ça. Un débat, c'est confronter les opinions, les points de vue et les expériences aussi. Nos points de vue sont dictés par nos observations et nos expériences. Et un débat, c'est croiser cela avec l'expérience d'une autre personne, quoi. Voilà. C'est-à-dire que le monde que nous voyons, c'est le monde que nous avons expérimenté. Voilà, on ne peut pas avoir la prétention d'avoir tout expérimenté dans la vie. Vous savez, quand on dépose un dé, quand vous voyez un dé, quand vous regardez un dé, vous pouvez observer au maximum 3 faces de ce dé. Vous ne pouvez pas observer plusieurs faces des dés en même temps. Hein. Sur un dé, vous pouvez observer au maximum 3 faces. 3 faces du dé. Donc, ouais, mais moi aussi, le matin, là, en train d'aller travailler, je suis en train d'aller bosser là aussi. Ouais, je comprends Gérard. Ah, mais moi, je t'ai dit, je t'ai sonné, hein, j'étais en première loge, donc non, non, c'est pas à ça que je m'attendais en fait. Voilà, c'est pas à ça que je m'attendais. Je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à autre chose. Non, pas avec faible. Faible Bretagne. Voilà, bon écoutez, je vais vous laisser. C'était juste le temps de trajet de débriefer un petit peu, de parler de cette soirée douloureuse, cette soirée horrible que j'ai vécue. Non, je pense qu'effectivement, il y a... c'est pour ça d'ailleurs que je me demande comment les gens font pour aller regarder un certain type de chaîne.
Euh, parfois des chaînes où tu as des personnes qui font ce que Padi a fait, mais tout seul. C'est-à-dire qu'ils branchent leur caméra, ils racontent leur vie, ils disent ce qu'ils ont à dire, et les gens sont là pour soutenir le fait qu'ils ne prennent personne pour le contredire. C'est exactement le cas de... voilà, non, je pense qu'un débat, c'est autre chose. Et moi, je suis assez fier. Vous trouvez que la vengeance avec Sandy Boston, ça a marché, non? Parce que nous, on savait très bien. Je connais l'effet que Sandy Boston fait à Padi Asanga. Je savais que dès que j'allais prendre Sandy Boston, il allait devenir fou. Est-ce que vous trouvez que Sandy Boston nous a bien vengé, là, quand même, Sissoko, hein? Sandy Boston nous a bien vengé, quand même. Parce que je vous dis, c'était une horreur. C'était horrible. C'était horrible. J'étais complètement sonné, quoi. Rarement sonné comme ça. Pourtant, j'ai commencé le débat en forme. Je mangeais mes arachides. J'étais tout chaud, tout chaud, tout chaud. Mais Padi Asanga m'a sonné. Et le pire, c'est qu'il ne se remet pas en question, puisqu'il est en commentaire, il émet des jugements de valeur sur nous. C'est-à-dire que il ne se remet pas en question. Il ne se dit pas, bon, quand même, voilà, non, rien de tout ça, quoi. Il ne se remet pas en question. Et c'est dommage, quoi. C'est dommage. Donc, oui, non seulement elle a eu une réaction propre. Je dis oui. En fait, parfois, on a tendance à tirer sur des gens parce qu'on les met dans une case. Mais c'est une fille qui réfléchit. Donc, c'est pas... C'est une fille qui réfléchit, qui peut défendre ses opinions et qui est capable de faire preuve d'objectivité, mais qui a été embarquée dans une affaire de groupe où il faut toujours parler la chanson du groupe. En fait, on est toujours prisonnier d'un groupe. C'est la raison pour laquelle vous me voyez, je ne suis pas dans une logique d'entretenir quelques groupes que ce soit. Je préfère même faire des lives de 29 personnes comme c'est le cas actuellement. Mais garder une certaine liberté que de me sentir contraint et restreint dans un live avec 800 000 personnes, 2000 personnes, ça n'a aucun intérêt pour moi. Donc, mais c'est des positions courageuses qui ne sont pas très communes, voilà. Et qui plus est, en fait, bon, moi je n'ai aucun mérite à être courageux dans ces positions, je dirais, c'est mon esprit scientifique, c'est ma religion scientifique qui fait ça. Le scientifique qui ne cherche pas l'influence, le scientifique qui cherche simplement, au maximum possible, à chaque fait, d'essayer de dire ce qui est, voilà. De dire la vérité, quoi, c'est tout. Donc, il préfère dire une vérité devant 2 personnes que mentir à 1000 personnes, quoi, c'est tout. Voilà. Donc, c'est vraiment une doctrine qui est propre à moi. Du coup, je sais que c'est beaucoup plus facile pour moi de ne pas céder au chantage et aux pressions de groupe. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens parfois comme ça qui pensent bien, qui peuvent faire preuve d'une certaine intelligence. Mais, comment dirais-je, mais qui sont englués dans une affaire de groupe et qui se retrouvent prisonniers du groupe, en fait. Voilà. Et ça, j'ai toujours souhaité ne jamais être piégé. Je me suis senti piégé comme ça quand j'ai rejoint cette résistance. Et qu'entre janvier et février, je commençais à observer quand même que dans le groupe, il y avait des gens qui étaient des tribalistes. Donc des gens qui en voulaient vraiment au Betty. Hein. Tu avais des gens qui étaient homophobes. En fait, tu avais des gens qui étaient là pour autre chose. Et moi, je lisais en commentaire un certain Shamka, machin, budget, Shamka, quelque chose, Romain Michael, je crois, qui considérait que le fait de ne pas dire que Paul Biya est responsable des problèmes du Cameroun, c'est carrément faire le jeu du gouvernement. Alors, il faut bien départager les choses. Hein. Je vais vous donner une notice. Hein. Quand vous voulez débattre avec quelqu'un qui veut le changement au Cameroun, prenez 5 minutes pour définir ce qu'il entend par changement. Vous allez voir, vous allez gagner beaucoup de temps dans le débat. Je recommence. Quand vous vous apprêtez à débattre avec quelqu'un sur les affaires du Cameroun, prenez 5 minutes, hein, surtout quelqu'un qui parle de changement, prenez 5 minutes avec la personne pour qu'elle vous explique sa définition du changement. Parce que croyez-moi, vous gagnez un temps fou. C'est ce qu'on appelle du pragmatisme. Vous allez gagner un temps fou. Et vous allez très rapidement constater que on n'a pas tous la même définition du changement. Alors, pour moi, le changement, ça veut dire changer les choses au Cameroun. Et quelqu'un qui est dans cette logique et qui est factuel, sait que changer Paul Biya ne règle pas le problème. Je veux dire, si vous vous inscrivez clairement dans une logique de vouloir le changement au Cameroun, avec les données, je dis bien avec les données qu'on a, je recommence, hein, vous vous inscrivez dans une logique de changement au Cameroun, avec les données qu'on a, il est absurde, voire utopique, voire réaliste, voire irrationnel même, je ne sais pas comment je peux dire ça, de considérer que changer Paul Biya va régler la question. Moi, je vous parle des données, je vous parle de ce que disent les données. Vous savez, quand il y a des données, quand on observe des données,
euh, on émet des hypothèses. Voilà. Les données tendent à montrer quand même que les Camerounais sont assez satisfaits et que lorsqu'ils se plaignent, ils sont juste hypocrites. Ça devrait être l'inverse, en fait. Les Camerounais devraient être hypocrites en disant « tout va bien », alors qu'en réalité, ils vont mal. Là, c'est l'inverse. Les Camerounais, ils se plaignent, la plupart du temps. Ils critiquent les choses, mais ils sont juste hypocrites, en fait. La plupart du temps, ils sont bien contents de la situation. Ils sont bien contents de pouvoir magouiller, de pouvoir s'arranger, voilà. Les affaires qu'on achète de concours au Cameroun, là, ça arrange presque tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Et après, les gens qui n'ont pas 4 millions à déposer, c'est eux que ça dérange. Mais ça arrange presque tout le monde. Donc, bonjour Michel. Donc c'est pour ça que je vous dis, si nous regardons les données et on les analyse froidement, voilà. Maintenant, si quelqu'un dit non, non, mon problème c'est je chasse bien d'abord, après on verra. Et toi, tu es là pour dire tu veux le changement au Cameroun. Il faut être conscient que vous ne parlez pas de la même chose. Et il est important d'être conscient de ça avant de commencer le débat. Parce que sinon, vous allez vous retrouver à un moment donné où il va vous accuser de jouer le jeu de Paul Biya parce qu'il n'a pas compris votre position. D'accord? Il n'a pas compris votre position. Voilà. Non, non, je fais juste un petit débrief de la soirée d'hier, qui était l'une des soirées. C'est une purge. Mais heureusement, ça a été rattrapé par la suite. J'étais complètement sonné, je m'apprêtais à aller dormir, mais ça a été rattrapé par la suite et j'en suis plutôt fier de la façon dont ça a été rattrapé. Et on a même d'ailleurs été vengé aussi. Donc voilà. Donc c'est une purge, c'était une purge. Non, je vous dis sincèrement, quand vous débattez avec quelqu'un des affaires du Cameroun qui parle de changement, prenez 5 minutes avec la personne, vous définissez le changement. Vous avez beaucoup pour qui le changement, c'est on chasse d'abord Paul Biya et après on voit. Voilà, je vous dis, il y a beaucoup de gens pour qui le changement, c'est on chasse d'abord Paul Biya et après on va voir. On dégage d'abord Paul Biya et après on va voir. Ça veut dire quelqu'un qui navigue sans instrument, c'est quelqu'un qui navigue à vue, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure qu'il se repère. Donc il n'a pas une feuille de route définie. Et cette personne va vous dire qu'elle est mieux outillée que vous, qui avec une vue d'ensemble, voyez déjà que ça ne va rien changer. Vous voyez que les impacts de ce sur quoi ils misent sont faibles, parce que vous avez une vue aérienne. Voilà, c'est un peu comme si vous êtes en train de vouloir voyager, vous êtes en train de vouloir faire un déplacement. Il y a peut-être 500 ponts à traverser. Il y a peut-être 500 rivières avec des crocodiles à traverser. Et toi, tu te focalises sur le fait que traverser la première rivière va régler le problème. Et on te dit, mais non, si vraiment tu veux trouver une solution, si tu veux vraiment faire ton voyage de façon pacifique, il faut trouver un moyen d'avoir un engin qui va t'élever au plus haut. Et toi, tu dis, non, 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 non. Moi, mon problème, c'est d'abord de traverser la première rivière. Et il y en a un à côté qui a une vue aérienne. Il voit très bien qu'une fois que tu as traversé la première rivière, il te reste 499 rivières à traverser. Et que même en une vie, même en 25 vies, tu n'y arriveras pas. Donc il te dit donc que ce n'est pas suffisant. Et là, tu te mets à juger la personne. Voilà, tu fais le jeu de ceux qui se découragent toujours dès le départ. Non. Parfois, le réalisme, c'est de ne pas se lancer dans des combats inutiles et perdus d'avance. Le réalisme, c'est aussi ça. Donc, clairement, le véritable drame et problème au Cameroun, c'est la mentalité. Si la mentalité changeait, le gouvernement serait obligé de s'adapter. Vous ne pouvez pas avoir un gouvernement, vous ne pouvez pas avoir une population comme la France et un gouvernement comme celui du Cameroun. Vous ne pouvez pas. Quand vous voyez parfois certains arguments, vous ne pouvez pas avoir une population comme la France. On a une inondation, on a un éboulement, les gens viennent donner l'huile d'arachide et les serviettes. C'est pas possible, c'est pas possible. Je suis désolé, c'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Vous avez parfois vous ne pouvez pas avoir une population comme la France et un préfet qui décide de dire que dans certaines régions, il interdira des gens d'autres tribus alors que la Constitution dit très bien que on est Camerounais partout. Vous ne pouvez pas avoir une population comme la France et avoir ça. Vous ne pouvez pas. Donc c'est pour dire que le gouvernement, en fait, il est à l'image des Camerounais. Les Camerounais se retrouvent dans ce gouvernement. Les Camerounais adorent se confier à une autorité. Les Camerounais adorent les inégalités. Les Camerounais adorent les traitements injustes. C'est pour ça que je vous disais que vous observez simplement Internet, qui est un échantillon archi représentatif. Je répète, Internet est un échantillon archi représentatif. D'accord?